Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Oh non, j'ai gâché ma vie. Des pensées peuvent nous submerger. J'ai gâché ma vie. J'ai perdu tellement de temps et d'énergie. Des années sont passées. Et maintenant, c'est trop tard. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu va remplacer les années perdues. Joël 2, versets 25 à 26 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Rappelez-vous de cette histoire. Jean 2, versets 7 à 10. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Oui, Dieu nous donne le bon vin. Bon, juste une question. Combien d'années faut-il pour avoir un bon vin? Sauf que le petit détail, c'est obtenu à partir d'eau. C'est impossible, n'est-ce pas? Dieu est maître du temps. Et il est capable de faire un miracle. Changer l'eau en vin, on ne peut pas le faire, nous. Par exemple, Dieu a prophétisé la renaissance d'Israël. Ésaïe 66, verset 8 dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Une nation qui naît en un jour? Mais Dieu, il parle de quoi là? En fait, l'État d'Israël fut déclaré nation par l'ONU en un jour, le 14 mai 1948. Maintenant, quand ils ont reçu leur promesse de Dieu, Abraham et Sarah ont eu le fils de la promesse à 99 ans. Moïse a commencé son appel à 80 ans, voir Exode 7, verset 7. Caleb a obtenu le territoire promis par Dieu à l'âge de 85 ans, voir Josué 14, verset 10. Joseph avait 17 ans lorsqu'il reçut une prophétie qui s'est accomplie à 30 ans, voir Genèse 37, verset 2, chapitre 41, verset 46. David était un jeune homme, on n'estime pas plus de 17 ans, lorsqu'il a reçu l'onction pour devenir roi, mais ne le fut qu'à partir de 30 ans, voir 1 Samuel chapitre 17, verset 58, 2 Samuel chapitre 5, verset 4. Donc en gros, on n'est jamais trop vieux pour Dieu, ni jamais trop tard pour Dieu, ni jamais trop tard. Un autre exemple, Zacharie et Élisabeth devinrent les parents du prophète Jean le Baptiste, bien que tous deux avaient été stériles et étaient avancés en âge. Luc 1, versets 1 à 37. Et pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Et puis pour vous qui êtes âgés, qui pensez l'être, n'oubliez pas, l'Éternel nous rajeunit pour l'appel qu'il a pour nous. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Ésaïe 40, versets 29 à 31 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc réfléchissez un petit peu à toutes ces anecdotes. Dieu a rajeuni Sarah qui fut kidnappée 2 fois à cause de sa beauté, en dépit de son âge. Juste pour rappel, Pharaon l'a kidnappée avant la naissance d'Isaac, Abraham avait 75 ans, et Sarah est juste un petit peu plus jeune que lui, mais guère plus. Genèse 12, verset 5 et versets 15 à 20. Elle fut enlevée par le roi Abimélec, et à cette époque-là, elle avait à peu près 99 ans. Donc Genèse 4, verset 5. Donc un pharaon et un roi, normalement, ils peuvent avoir toutes les femmes qu'ils veulent, mais ils ont enlevé Sarah alors qu'elle avait plus de 75 ans. C'est la preuve que Dieu nous rajeunit comme l'aigle et qu'il vous préserve pour l'appel qu'il a pour vous. Bon, et si vous pensez que vous êtes trop vieux, n'oubliez pas, vous pouvez par exemple passer le bâton à la nouvelle génération. Tout comme Abraham, qui a été choisi par Dieu pour cette qualité. Regardez Genèse 18, verset 19, qui dit « Car je l'ai choisi », donc Dieu parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc ça, c'est la fin de ce passage, mais n'oubliez pas, quand Dieu fait une promesse, elle est valable pour vos descendants. Et si vous n'avez pas de famille, eh bien, adoptez les gens autour de vous. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de vous. Vous pouvez laisser une marque sur terre. Vous pensez que vous avez peu de choses entre vos mains et vous êtes maintenant trop âgé? Dieu se moque du temps et de l'âge, car il est lui-même hors du temps. Il est celui qui accomplit ses promesses au travers de vous. Il pourvoit à tout pour que cette promesse s'accomplisse. Ce n'est pas à vous de générer, d'essayer de faire que cette promesse s'accomplisse par vous-même. Dieu a promis à Abraham qu'il serait père d'une multitude de nations. Or, il n'a vu de son vivant qu'Ismaël, Isaac et les fils de ses concubines. C'est pas beaucoup pour une nation. L'apôtre Paul n'a jamais vu l'impact de ces lettres qui perdurent depuis plus de 2000 ans. Ce sont les épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est ce que confirme Hébreux 11, verset 13, qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient sur la terre. » En fait, vous pouvez avoir un impact sur la terre sans être au courant pendant votre vie ici-bas, et un jour le découvrir au ciel. Quand tous les gens que vous aurez impactés pendant votre vie sur terre viendront vous voir pour vous remercier. Donc rien n'est perdu, rien n'est jamais trop tard. Et rien n'est trop petit pour Dieu. Il a la puissance de multiplier l'impact de ce que vous pensez être peu à vos yeux. Si vous n'êtes plus vivant pour voir l'impact des dernières choses que vous faites ici-bas, vous en verrez peut-être l'impact au ciel. Il n'est jamais trop tard. Prenons l'exemple de la multiplication des pains. Dans Jean 6, versets 9 et 12 à 13, il est écrit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Donc, contexte, c'était Jésus qui venait d'enseigner à une multitude de gens, et le temps s'était avancé, et maintenant c'était trop tard pour qu'ils puissent rentrer chez eux pour manger, parce que ça faisait des jours qu'ils étaient là, et ils auraient été trop affaiblis pour rentrer chez eux. Donc Jésus a dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ouais, mais attends, 5 pains, 2 poissons pour une multitude de gens. Bref, on n'a vraiment rien pour nourrir des milliers de gens. Alors Jésus, il n'a pas été troublé. Il a pris les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna d'eux-mêmes des poissons,
autant qu'ils en voulurent. Donc Jésus il a simplement remercié Dieu et cette nourriture, ces pains et ces poissons se sont multipliés au point où ils en ont eu autant qu'ils en voulurent. Donc Jésus n'a vraiment pas vu de problème. Vraiment pas. Il était rassasié. Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Donc, à partir de 2 malheureux petits poissons et 5 pains d'orge, Jésus multiplia le peu qui était aux yeux de ses disciples pour répondre à un besoin. Et ça s'est multiplié de manière énorme pour répondre à un besoin qui était des milliards de fois de plus que ces petites choses. Donc il ne faut pas juger le peu que l'on pense avoir. Dieu peut multiplier ça. Donc des 2 poissons et 5 pains d'orge, en fait, il est resté 12 paniers pleins. Imaginez la tête des parents. Imaginez la tête des parents quand le gamin est rentré chez lui avec l'aide des disciples pour amener les 12 pains, les 12 sacs de pain et de poissons. Et ne pas oublier que ces 12 sacs étaient sans compter ce qui a été distribué et consommé. Et ça montre aussi que si on donne notre peu, Jésus vous rend multiplier ce que vous avez donné. Il y a aussi un autre principe dans la Bible. Le voleur doit vous rendre 7 fois ce qu'il vous a volé. Vous pensez que c'est des foutaises? Alors regardez avec moi Proverbes chapitre 6, versets 30 à 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Et pourtant, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, c'est-à-dire 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Bon, bien sûr, celui qui est visé dans ce passage, c'est le diable. On l'a trouvé, ce voleur. Parce que Jésus l'a clairement identifié. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est donc une des promesses que Dieu nous a données. Le diable doit donc nous rendre 7 fois les années volées, ou 7 fois les choses que vous deviez faire si vous pensez que vous n'avez pas pu accomplir votre appel plus tôt. Vous pouvez donc proclamer cette promesse. Il ne faut pas oublier que Dieu voit votre vie sous la perspective de l'éternité. C'est comme si vous aviez une longue ligne qui part de vous jusqu'à l'infini. Votre vie est un tout petit morceau de l'éternité. Et pourtant, un rien accompli dans votre vie sur terre, plus d'une vie pour l'éternité. Donc ne laissez pas ce mensonge vous empoisonner. Vous n'avez pas gâché votre vie. Et si jamais vous l'avez faite, Dieu est votre Rédempteur. Ce mensonge a été cloué à la croix. Nombre 21, verset 9 dit « L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque, vous êtes un quiconque, aura été mordu, c'est-à-dire mordu par le serpent, et le regardera, conservera la vie. » Le serpent, c'est le diable. Si vous pensez qu'il vous a mordu et qu'il a gâché votre vie, il a perdu. Regardez à Jésus. Il est celui qui est la puissance de la rédemption. Il est capable de tout changer dans votre vie, même si vous pensez que vous avez peu de temps. Alors comment on fait? Vous trouvez l'instruction dans ce passage. Il est dit de regarder à ce serpent qui est vaincu. Jésus a payé le prix pour que votre vie ne soit pas gâchée. Et en retour, il vous donne sa vie pour que vous gardiez une vie d'abondance. Parce que vous pensez peut-être que votre vie va prendre Dieu par surprise. Je crois pas, non. Psaume 139, verset 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés
avant qu'aucun d'eux existât. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme je disais plus tôt, Dieu ne voit pas votre vie se défiler devant lui petit. Nous, on a la notion d'hier, aujourd'hui et demain, mais Dieu, il connaît votre vie, toute votre vie, depuis l'éternité, comme s'il était un hélicoptère qui voit toute votre vie d'en haut. Il voit tout. Donc lorsque Dieu dit qu'il vous donne un avenir fait d'espérance, il sait de quoi il parle, il connaît la fin de votre histoire. Donc si vous avez pensé que vous avez gâché votre vie, je crois qu'il est important de demander à Dieu et à vous pardon. Je vous propose ce modèle, mais vous pouvez utiliser vos propres mots. Répétez après moi. Pardonne-moi, Père, d'avoir gâché des années de ma vie. Pardonne-moi d'avoir cru que c'est trop tard pour te servir. Donc mettez votre prénom. Je te pardonne aussi d'avoir gâché ces années et de t'être fait du mal. Merci Saint-Esprit de venir guérir ces blessures et déceptions dans mon cœur. Père, je crois que tu es maître du temps. Merci de me montrer de quelle manière tu veux que ces années perdues soient retrouvées, multipliées, en multipliant le potentiel de mes dernières années, et où en passant le bâton, en laissant ce qui me semble peu, mais que tu peux multiplier. Merci parce que je vais vivre les meilleurs moments de ma vie et laisser de bons fruits qui dureront pour l'éternité. Donc c'est important, maintenant que vous avez fait cette prière, réalisez que Dieu vous aime et qu'il vous a pardonné. N'oubliez pas, votre vie n'était pas un scoop pour lui, il savait que ça allait arriver. Donc vraiment, recevez cette paix. Et n'oubliez pas que Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que vous croyiez et ne périssiez pas, mais qu'au contraire vous ayez la vie éternelle. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.